Un millionnaire a forcé sa fille à épouser le modeste jardinier pour la punir. Cependant, il est resté paralysé par ce qu'elle a fait. François Dubois, assis dans son bureau luxueux, fixait l'écran de son ordinateur avec une expression de fer. Les nouvelles étaient arrivées, et elles étaient désastreuses à ses yeux. Sa fille unique, Camille, avait été vue en train de s'embrasser avec un garçon de mauvaise réputation dans une boîte de nuit parisienne. Un garçon qu'il connaissait bien, dont les parents n'avaient ni fortune, ni avenir. Une honte, murmura-t-il pour lui-même, ses poings se serrant. Il avait essayé de parler à Camille, de lui expliquer que ce jeune homme n'était pas digne d'elle, mais elle n'avait rien voulu entendre. Elle l'avait défié, avec cette arrogance juvénile qu'il ne supportait pas. Elle pensait pouvoir vivre comme elle l'entendait, ignorante des sacrifices qu'il avait faits pour lui donner la vie qu'elle menait. François, dans un élan de colère et de détermination, décida de prendre une mesure drastique. Il connaissait bien Jean-Luc, le jardinier de la propriété familiale en Provence, un homme simple et sans grandes ambitions, mais honnête et travailleur. Une idée se forma dans son esprit. Il appela Camille dans son bureau avec un ton glacial. Elle arriva, agacée mais curieuse de savoir ce que son père pouvait bien vouloir. « Camille, tu as dépassé les bornes. Si tu veux jouer à ce jeu, tu vas devoir accepter les règles, » déclara-t-il d'une voix tranchante. Elle leva un sourcil, sans comprendre tout de suite. « Je te donne une chance de prouver ta maturité. À partir de demain, tu épouseras Jean-Luc. »« Oui, Jean-Luc, notre jardinier, » dit-il, savourant l'effet de surprise. Camille resta figée, incrédule. Elle éclata de rire, pensant que était une mauvaise blague. Mais en voyant le regard inflexible de son père, elle comprit qu'il ne plaisantait pas. Son rire mourut sur ses lèvres. « Tu ne peux pas me forcer à faire ça. C'est ridicule. »« Ah, mais si, je peux. Et je vais le faire, à moins que tu ne veuilles perdre tout ce que tu as. Ton appartement, ta voiture, ton statut. » La jeune femme sentit la colère monter en elle. Comment osait-il ? Mais elle connaissait son père. Quand il décidait quelque chose, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Elle se redressa, le menton haut, le défiant du regard. « Très bien, si c'est ce que tu veux, je vais le faire. »« Mais je te promets que tu vas regretter cette décision, papa. » François hocha la tête, satisfait. Il pensait avoir trouvé la solution parfaite pour punir Camille et la ramener à la raison. Le mariage fut organisé en hâte, sans cérémonie élaborée ni invité prestigieux. Juste quelques membres du personnel de la maison et Jean-Luc, visiblement mal à l'aise dans son costume emprunté. Camille portait une robe simple, sans fioritures, l'air défiant mais résolu. Lors de la cérémonie, le maire, un vieil ami de François, récitait les vœux d'une voix monotone. Camille jetait des regards durs à son père, tandis que Jean-Luc restait silencieux, légèrement tremblant. Il n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, lui qui passait ses journées à soigner les rosiers et à entretenir les pelouses. Camille, de son côté, serrait les dents, déterminée à montrer qu'elle ne plierait pas, même dans cette situation absurde. Quand le maire déclara finalement qu'ils étaient mari et femme, Camille ne fit aucun effort pour cacher son mépris. Elle ne regarda même pas Jean-Luc. Tout ce qu'elle voulait, était prouver à son père qu'il ne pourrait jamais la briser. « Félicitations !» murmura François avec un sourire en coin. Camille, furieuse, répondit avec un ton acerbe « Ce n'est que le début ». Après la cérémonie, ils retournèrent à la grande maison pour un repas modeste. Les domestiques chuchotaient, perplexes devant cette union inattendue. Jean-Luc, conscient de la tension palpable, resta en retrait, se contentant d'observer les réactions autour de lui. Camille, toujours bouillonnante de rage, pensa à son plan. Elle allait rendre la vie de Jean-Luc insupportable. Elle s'assura de lui jeter des regards glaciaux, de montrer à quel point elle le méprisait. Pour elle, ce mariage n'était qu'une farce, une manœuvre temporaire pour contrarier son père. Elle ne savait pas encore que ce serait le point de départ d'une transformation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La nuit tombait sur la Provence, et dans le silence de la maison, chacun se préparait pour ce qui allait venir. Camille, dans son esprit tourmenté, n'avait pas encore réalisé que ce mariage forcé serait le début d'une nouvelle réalité, bien au-delà de tout ce qu'elle avait prévu. Le lendemain du mariage, Camille se réveilla de mauvaise humeur dans la petite cabane qu'elle devait désormais appeler « maison ». Jean-Luc, déjà levé, préparait du café sur une vieille plaque chauffante. L'odeur de café chaud remplissait l'espace modeste,
Mais Camille, encore engourdie de colère, ne voulait rien sentir, rien voir de ce lieu qu'elle considérait comme une punition. Elle balaya la pièce du regard. Les murs en bois, les meubles simples et usés, le sol en pierre froide, tout était bien loin du confort de son appartement parisien, des draps de soie et du luxe auquel elle était habituée. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?» lâcha-t-elle d'un ton sec en se levant du lit rudimentaire, le regard fixé sur Jean-Luc. Celui-ci, calmement, lui tendit une tasse de café. « Non, ce n'est pas une plaisanterie, » répondit-il doucement, un sourire léger aux lèvres. « C'est ici que nous vivons maintenant. » Camille ignora la tasse, sa colère montant d'un cran. « Je ne vais pas rester ici. Tu rêves, je n'ai rien à faire dans cette cabane. » Elle se détourna, se dirigeant vers la porte d'un pas décidé. Jean-Luc la suivit du regard, posant la tasse sur la table en bois. « Tu peux partir si tu veux, mais sache que c'est ici que ton père a décidé que tu resterais, avec moi. » Son ton était calme, sans jugement. Camille, à l'extérieur, se retourna et le fixa avec mépris. Elle sortit de la cabane en claquant la porte et marcha rapidement vers les jardins de la propriété. À chaque pas, elle sentait la frustration s'accumuler. Elle avait prévu de rendre la vie de Jean-Luc insupportable, mais la réalité de sa propre situation commençait à s'imposer. Elle ne pouvait pas simplement partir, et son père l'avait bien dit. Si elle refusait de jouer le jeu, elle perdrait tout. Pendant ce temps, Jean-Luc, resté à l'intérieur, soupira doucement. Il savait que les prochains jours seraient difficiles. Il avait accepté ce mariage par respect pour François et, quelque part, par curiosité pour cette jeune femme si différente de lui. Il n'avait aucune illusion sur la situation, mais il était déterminé à vivre avec dignité, quelles que soient les circonstances. Plus tard dans la journée, Camille revint à contre-cœur. Elle avait froid et faim. Jean-Luc, toujours aussi calme, préparait un repas simple, une soupe de légumes avec du pain frais. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda-t-il sans lever les yeux de la casserole. Camille le regarda avec dédain, mais son estomac grondait. Elle se rapprocha lentement, comme un chat méfiant. « Je ne veux pas de ta pitié, » murmura-t-elle, mais Jean-Luc sourit en secouant la tête. « Ce n'est pas de la pitié, Camille. Nous devons manger, c'est tout. » Elle s'assit à contre-cœur à la petite table, ses mains croisées devant elle. « Ne pense pas que tu vas me dompter avec ta gentillesse de campagne, » le prévint-elle, les yeux perçants. « Je suis ici contre ma volonté, et je ne vais pas me soumettre à cette farce. » Jean-Luc servit la soupe sans répondre, laissant le silence s'installer entre eux. La nuit tombait, et la lumière faible de la lampe à huile dansait sur les murs de la cabane. Camille, malgré elle, sentait le froid extérieur se dissiper avec la chaleur de la soupe. Elle avala quelques cuillerées à contre-cœur, mais elle ne pouvait nier que c'était bon. Le silence, étrangement, était apaisant. Les jours suivants furent marqués par des tensions constantes. Camille continuait à lancer des remarques acerbes à chaque occasion, cherchant à provoquer Jean-Luc, à le faire sortir de ses gonds. Mais il restait calme, refusant de se laisser emporter par ses provocations. Il répondait toujours avec cette même douceur, cette patience qui commençait peu à peu à déstabiliser Camille. Elle le surprenait parfois en train de sourire doucement, en prenant soin de ses fleurs dans le jardin, comme s'il ne se laissait jamais affecter par le poids des circonstances. Et malgré elle, Camille commençait à observer. Elle le regardait travailler, ses mains habiles, son attitude paisible. Quelque chose en elle commençait à se fissurer. Elle se demandait pourquoi un homme comme lui, si humble mais visiblement heureux, pouvait supporter tout cela. Peut-être, pensait-elle, était-il simplement naïf. Mais peut-être, se surprit-elle à réfléchir, y avait-il quelque chose de plus chez Jean-Luc, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Une nuit, tandis qu'elle regardait par la fenêtre, observant les étoiles scintiller au-dessus des champs de lavande, Camille se sentit étrangement apaisée. Une partie d'elle, qu'elle n'avait jamais connue, semblait être touchée par cette vie qu'elle avait d'abord rejetée avec tant de véhémence. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans ressentir cette colère brûlante contre son père, ou même contre Jean-Luc. Elle se dit que, peut-être, demain serait différent. Le lendemain matin, Camille fut réveillée par les premiers rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de la petite fenêtre de la cabane. Elle s'étira avec un soupir, les muscles encore engourdis par la rudesse du lit.
À travers la mince cloison, elle entendit Jean-Luc siffloter doucement, occupé à préparer le petit déjeuner. Cette insouciance tranquille la mettait toujours autant en colère, mais aujourd'hui, elle ressentait aussi une pointe de curiosité. En sortant de la chambre, elle le trouva en train de préparer des tartines avec du beurre et de la confiture maison. L'odeur du pain frais lui donna faim malgré elle, mais elle fronça les sourcils. « Tu penses vraiment que tu peux m'amadouer avec du pain et de la confiture ?» demanda-t-elle d'un ton sarcastique. Jean-Luc leva les yeux vers elle et lui sourit calmement. « Non, mais tu dois manger quelque chose. La journée sera longue et je pense que tu auras besoin d'énergie. » Sans se laisser démonter par sa mauvaise humeur, il posa une assiette devant elle. Camille, vexée de ne pas réussir à l'agacer, se contenta de tourner la tête. « Je vais aller faire un tour », annonça-t-elle sèchement, enfilant son manteau. Elle ouvrit la porte et sortit d'un pas décidé. Dehors, l'air frais du matin lui fouetta le visage, la faisant frissonner. Elle marcha rapidement vers les jardins, espérant trouver un peu de répit de ce quotidien devenu oppressant. Alors qu'elle avançait parmi les rangées de lavandes, elle ne put s'empêcher de remarquer la beauté du paysage. Les fleurs, d'un violet éclatant, dansaient sous la brise légère et l'odeur enivrante des champs la surprit. Malgré elle, elle se sentit légèrement apaisée par cette scène. Mais elle secoua la tête, refusant de se laisser séduire par ses charmes simples. Plus tard, dans la matinée, Camille retourna à la cabane. Jean-Luc travaillait déjà dans le jardin, les mains plongées dans la terre. Elle le regarda un instant, surprise par l'aisance avec laquelle il manipulait les plantes, comme s'il leur parlait. Elle fronça les sourcils, croisant les bras sur sa poitrine. « C'est quoi ton secret ?» demanda-t-elle brusquement, brisant le silence. Jean-Luc leva la tête, légèrement surpris. « Mon secret ? Je n'ai pas de secret, Camille. Je prends simplement soin de ce que je fais. La terre, elle nous rend ce qu'on lui donne. » Camille roula des yeux. « Tu parles comme un vieux sage. Je veux dire, comment fais-tu pour être aussi calme, aussi détendu ?» Il rit doucement. « Peut-être parce que je ne me prends pas la tête. Je sais ce que je veux dans la vie. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais ça me suffit. » Cette réponse la dérouta. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui se contentait de si peu. Elle avait toujours vécu dans l'excès, dans l'aspiration à plus de richesse, de pouvoir, d'influence. Son père l'avait élevée à croire que le monde appartenait à ceux qui étaient prêts à tout pour réussir. Pourtant, voici un homme qui semblait heureux avec presque rien. Les jours suivants, Camille continua d'observer Jean-Luc à distance, essayant de comprendre ce qui le rendait si différent. Elle le voyait chaque matin se lever à l'aube pour travailler dans le jardin, chantonnant des airs qu'elle ne reconnaissait pas. Sa patience l'intriguait. Chaque geste semblait empreint d'une douceur et d'une précision inattendues. Un après-midi, elle s'approcha de lui alors qu'il arrosait les rosiers. « Pourquoi fais-tu tout ça, Jean-Luc ? Pourquoi tu ne cherches pas quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand ?» demanda-t-elle d'un ton qui trahissait sa curiosité. Jean-Luc posa son arrosoir et se tourna vers elle, le regard franc. « C'est quoi mieux pour toi, Camille ? La richesse ? Le pouvoir ? Moi, je trouve mon bonheur dans les petites choses, dans le travail bien fait, dans la beauté de la nature, dans la paix que ça me donne. Je ne suis peut-être pas riche, mais je suis heureux, et c'est ce qui compte pour moi. » Camille se mordit la lèvre, incertaine de comment répondre. Sa vision du monde, ses certitudes, tout commençait à se brouiller. Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un pouvait vraiment être heureux sans ambition de grandeur. Jean-Luc, par sa simple existence, semblait remettre en question tout ce qu'elle croyait. Cette nuit-là, en se couchant, Camille se sentit étrangement troublée. Elle ne savait pas quoi penser de Jean-Luc, de son calme désarmant et de sa capacité à trouver du bonheur là où elle ne voyait que médiocrité. Elle commença à se demander si elle n'était pas en train de passer à côté de quelque chose. Elle s'endormit avec cette question en tête, consciente que ses certitudes vacillaient. Pour la première fois depuis des années, elle se demanda ce que signifiait réellement être heureux. Peut-être que ce mariage forcé, qu'elle avait d'abord considéré comme une punition, n'était que le début d'une découverte inattendue de soi. Les jours passaient, et malgré elle, Camille commençait à s'habituer à la routine de la cabane. Elle continuait de résister, refusant de montrer la moindre forme de satisfaction ou de contentement, mais son attitude commençait à changer, même si imperceptiblement. Jean-Luc, toujours calme et patient,
la laissait découvrir cette nouvelle vie à son propre rythme, sans jamais la presser. Un matin, alors qu'elle se promenait près du jardin, elle remarqua Jean-Luc occupé à préparer un coin de terre pour planter des roses. Il était agenouillé, les mains pleines de terre, les sourcils froncés sous l'effort de creuser avec précision. Camille s'approcha, intriguée par sa concentration. Elle s'accroupit à quelques pas de lui, observant ses gestes méticuleux. « Pourquoi les roses ?» demanda-t-elle soudainement, rompant le silence. Jean-Luc leva les yeux, surpris par la question, mais heureux de la voir manifester de l'intérêt. « Parce que les roses sont magnifiques, mais elles sont aussi difficiles à cultiver. Elles demandent de la patience et beaucoup d'attention, » répondit-il doucement, en plantant une jeune pousse avec délicatesse. « Un peu comme certaines personnes que je connais, » ajouta-t-il avec un sourire malicieux. Camille esquissa un sourire malgré elle, une première brèche dans sa carapace de froideur. Elle se surprit à regarder les roses d'une manière nouvelle, comme si elle commençait à comprendre quelque chose de plus profond. Elle se tourna vers Jean-Luc et demanda « Tu penses que je suis comme une rose, toi ?» Il sourit, mais son regard était sérieux. « Peut-être que tu as des épines parce que tu as peur qu'on t'abîme. Mais il y a de la beauté en toi, Camille. Une beauté que tu ne veux pas encore montrer. » Cette réponse la surprit et la fit réfléchir. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, avec cette douceur, sans jugement. Elle se redressa, les bras croisés, incertaine de comment réagir. « Ne crois pas que tu me connais, Jean-Luc. Tu ne sais rien de moi. » Il acquiesça, gardant son sourire calme. « Peut-être pas, mais je sais reconnaître une âme qui cherche quelque chose. Et je pense que tu cherches quelque chose, même si tu ne sais pas encore quoi. » Camille resta silencieuse un moment, déconcertée par sa perspicacité. Elle se sentait mise à nu par ses paroles, comme s'il pouvait voir au-delà de sa façade de femme froide et distante. Elle se redressa brusquement, comme pour se protéger. « Ne te fais pas d'illusions, je suis ici contre ma volonté. »« Je sais, » répondit-il simplement, en continuant son travail, sans la regarder. « Mais tu es là, malgré tout. » Cette conversation resta dans l'esprit de Camille tout au long de la journée. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Jean-Luc. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, qui la poussait à remettre en question ses propres convictions. Peut-être était-ce sa sincérité, ou simplement le fait qu'il ne cherchait pas à la changer, à la contraindre. Il semblait juste accepter les choses comme elles étaient, et cela la déstabilisait. Le soir venu, alors qu'ils dînaient ensemble d'un simple repas qu'il avait préparé, Camille s'autorisa à poser quelques questions sur sa vie. Elle voulait comprendre ce qui le poussait à vivre ainsi, sans ambition apparente, sans désir de richesse ou de pouvoir. Jean-Luc lui parla de sa jeunesse, de ses parents qui avaient travaillé la terre toute leur vie, de son choix de rester à la campagne, alors que ses amis partaient chercher fortune en ville. Il lui parla de son amour pour la nature, pour les choses simples et belles. Il parla de ses rêves, qui n'étaient pas de conquérir le monde, mais simplement de trouver la paix et le bonheur dans les petites choses. « Tu sais, » dit-il doucement, « je crois que chacun a son propre chemin. Peut-être que le tien t'a amené ici pour une raison que tu ne comprends pas encore. » Camille l'écoutait, fascinée malgré elle. Il parlait avec une sincérité désarmante, sans prétention, sans calcul. Elle n'était pas habituée à ce genre de discours. Elle qui venait d'un monde où chaque mot, chaque geste était mesuré, calculé pour obtenir quelque chose. Ici, tout semblait plus vrai, plus direct. Pour la première fois, elle se surprit à penser qu'elle pourrait peut-être apprendre quelque chose de cette vie, de cet homme. Elle se sentait vulnérable, mais aussi étrangement apaisée, comme si une part d'elle-même, longtemps ignorée, commençait à s'éveiller. Après le dîner, Jean-Luc lui proposa de marcher avec lui dans le jardin, sous les étoiles. Camille, hésitante, accepta finalement. Ils marchèrent côte à côte en silence, écoutant les bruits de la nuit, respirant l'air frais. Pour la première fois, Camille ne ressentit pas le besoin de remplir le silence par des mots acerbes ou de l'ironie. Elle se contenta de marcher, de sentir la terre sous ses pieds, de regarder le ciel immense au-dessus d'eux. Cette nuit-là, elle s'endormit avec un sentiment de calme qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Peut-être, pensa-t-elle, y avait-il vraiment quelque chose à apprendre de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ? Et pour la première fois, elle se surprit à attendre le lendemain avec un peu moins de réticence. Quelques jours plus tard, alors que Camille commençait à s'acclimater à sa nouvelle vie,
un bruit de moteur se fit entendre au loin. Elle leva les yeux et vit la silhouette familière d'une voiture noire approcher de la cabane. Son cœur se serra immédiatement. Elle reconnut la voiture de son père, François. Jean-Luc, qui était occupé à tailler les arbustes, arrêta son travail et observa la scène avec calme. Camille, quant à elle, sentit une vague de tension l'envahir. Elle savait que la présence de son père ne présageait rien de bon. François ne se déplaçait jamais sans une raison précise, et cette raison naine était probablement pas une visite de courtoisie. La voiture s'arrêta devant la cabane et François en sortit, l'air grave. Il porta un regard dédaigneux autour de lui, observant elle état modeste du lieu, avec un mélange de mépris et de satisfaction. « Camille, viens ici », ordonna-t-il d'une voix tranchante, sans même saluer Jean-Luc. Camille hésita un instant, puis s'avança, le menton haut, ne voulant pas montrer sa nervosité. « Papa, que fais-tu ici ?» François la regarda, les sourcils froncés. « Oh, je voulais voir comment tu te débrouilles dans cette nouvelle situation. » Camille croisa les bras, défiante. « Comme tu peux le voir, je suis encore là. » François émit un léger rire sarcastique. « Oui, pour combien de temps ?» Il jeta un coup d'œil vers Jean-Luc, qui se tenait silencieusement en arrière-plan. « Alors, c'est ça ta nouvelle vie, Camille, avec lui ?» Jean-Luc ne répondit pas, se contentant de soutenir le regard de François avec calme et dignité. Camille sentit une étrange poussée de fierté pour lui, mais elle ne le montra pas. « Oui, c'est ma nouvelle vie, et elle ne te regarde pas, » répondit-elle, les yeux brillants de défi. François s'approcha d'elle, les traits tirés par la colère. « Ne sois pas ridicule, Camille. Reviens à la maison. Il est encore temps d'annuler tout ça. » Camille secoua la tête. « Non, papa, je ne reviendrai pas. Je suis ici parce que c'est ce que tu as voulu. Maintenant, tu dois vivre avec ta décision. » François tourna alors son attention vers Jean-Luc, qui continuait de le regarder sans ciller. « Et toi, Jean-Luc, tu es content de cette situation, de profiter de la faiblesse de ma fille ?» Jean-Luc haussa légèrement les épaules, un sourire tranquille aux lèvres. « Je ne profite de rien, monsieur Dubois. Camille est libre de ses choix, tout comme vous l'êtes des vôtres. » François serra les dents, irrité par la sérénité de Jean-Luc. Il s'approcha de lui, baissant la voix pour qu'elle soit presque un murmure menaçant. « Écoute-moi bien, jardinier, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. N'oublie jamais ta place. » Camille, sentant la tension monter, s'interposa entre les deux hommes. « Arrête, papa! Tu ne peux pas le traiter comme ça !» François la regarda avec surprise, puis un sourire ironique étira ses lèvres. « Alors, tu le défends maintenant? Intéressant ?» Camille sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne céda pas. « Oui, je le défends, parce que, contrairement à toi, il me traite avec respect. » François se redressa, piqué au vif par ces paroles. Il tourna les talons brusquement, se dirigeant vers sa voiture. « Très bien, Camille. Si c'est ce que tu veux, alors reste ici avec ton jardinier, mais ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte de ton erreur. » Il monta dans sa voiture et, sans un mot de plus, démarra en trombe, laissant derrière lui une traînée de poussière sur le chemin de terre. Camille regarda la voiture disparaître à l'horizon, un mélange de colère et de tristesse bouillonnant en elle. Jean-Luc resta silencieux, respectant son besoin de digérer cet échange. Finalement, après quelques instants, elle se tourna vers lui. « Je suis désolée que tu aies eu à supporter ça. Mon père peut être dur. » Jean-Luc haussa les épaules, un sourire rassurant aux lèvres. « Ce n'est rien, Camille. Je savais à quoi m'attendre. Ton père est un homme fier, mais il ne me fait pas peur. » Camille hocha la tête, impressionnée par la sérénité de Jean-Luc face à l'arrogance de François. « Merci, » murmura-t-elle, presque malgré elle. « Merci de ne pas l'avoir laissé te traiter comme ça. » Jean-Luc lui répondit avec un regard sincère. « Tu n'as pas à me remercier, Camille. Nous sommes dans le même bateau, toi et moi, et je sais que tu es plus forte que tu ne le penses. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle commençait à réaliser que Jean-Luc n'était pas seulement un homme bon et patient, mais aussi quelqu'un qui voyait en elle quelque chose de plus profond, de plus vrai que ce que son père ou même elle-même ne voyait. Une lueur d'espoir naissait en elle, peut-être la première qu'elle ressentait depuis longtemps. Alors que le soleil se couchait sur les champs de lavande, elle se sentit étrangement plus légère. Peut-être, pour la première fois, commençait-elle à accepter cette nouvelle vie, avec toutes ses complications et ses imprévus.
Peut-être même qu'elle était prête à en découvrir plus sur Jean-Luc et sur elle-même. Les jours suivants, un changement subtil mais indéniable commença à s'opérer en Camille. Quelque chose dans sa rencontre avec son père, combiné à sa vie quotidienne avec Jean-Luc, avait brisé une partie de l'armure qu'elle portait depuis des années. Elle se surprit à apprécier de plus en plus les petits moments de simplicité qu'offrait la vie à la cabane. Chaque matin, elle se réveillait un peu plus tôt, attirée par l'idée de commencer la journée aux côtés de Jean-Luc. Elle l'accompagnait parfois dans son travail, observant comment il soignait chaque plante, chaque fleur avec une patience infinie. À sa grande surprise, elle commença à apprécier ces moments de calme et de tranquillité, loin de l'agitation et des attentes de la haute société parisienne. Un matin, elle se leva avant le lever du soleil. Elle trouva Jean-Luc déjà dehors, en train de préparer le sol pour de nouvelles plantations. Elle s'approcha doucement et s'assit sur une pierre près de lui. « Je peux t'aider » demanda-t-elle d'une voix presque timide. Jean-Luc la regarda, visiblement surpris, mais agréablement. « Bien sûr » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Tiens, prends cette pelle. Nous allons préparer le sol pour les nouvelles roses. » Camille prit la pelle, malhabile au début, mais déterminée à apprendre. Jean-Luc lui montra comment retourner la terre, comment reconnaître les racines solides des mauvaises herbes. Ils travaillèrent ensemble en silence pendant un moment, seulement interrompu par le chant des oiseaux du matin. À chaque geste, Camille sentait son esprit s'apaiser, comme si le travail physique libérait quelque chose en elle. Après un moment, Jean-Luc brisa le silence. « Tu te débrouilles bien », dit-il doucement. « Je n'aurais jamais pensé que tu serais intéressée par le jardinage. » Camille haussa les épaules, souriant légèrement. « Moi non plus, pour être honnête, mais je crois que ça me fait du bien. C'est apaisant. » Jean-Luc acquiesça. « C'est ce que j'ai toujours aimé dans le jardinage. Il y a quelque chose de pur et de simple dans le fait de travailler la terre, de voir les plantes pousser. C'est comme si tu pouvais vraiment voir les fruits de ton travail, sans artifice, sans tromperie. » Camille le regarda, touchée par la sincérité de ses paroles. Elle se rendait compte que sa vision du monde, de ce qui était important et précieux, commençait à changer. Elle commençait à comprendre ce qui rendait Jean-Luc heureux, ce qui le faisait sourire chaque jour. Et elle se surprit à vouloir en savoir plus. Un après-midi, alors qu'il prenait une pause à l'ombre d'un grand chêne, Jean-Luc demanda doucement « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Camille ? Pas ce que ton père veut pour toi, pas ce que la société attend de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux ?» Camille resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur le sol. Elle n'était pas sûre de la réponse. Elle avait passé tant d'années à suivre le chemin que son père avait tracé pour elle, à courir après des rêves qui n'étaient pas les siens, qu'elle avait oublié de se poser cette question. « Je ne sais pas », finit-elle par admettre d'une voix basse. « Je ne sais pas ce que je veux. » Jean-Luc ne dit rien, respectant son hésitation. Il se contenta de poser une main douce sur son épaule, un geste simple mais réconfortant. « C'est normal », murmura-t-il. « Parfois, il faut du temps pour le découvrir, mais je pense que tu es sur la bonne voie. » Ces mots, bien que simples, trouvèrent un écho profond en Camille. Elle commençait à voir Jean-Luc non seulement comme un homme gentil et travailleur, mais comme quelqu'un qui avait une sagesse que les autres n'avaient pas. Une sagesse qui venait du fait de savoir qui il était, ce qu'il voulait, et d'être en paix avec cela. Au fil des jours, elle commença à lui poser plus de questions sur son passé, sur sa vie avant de devenir jardinier chez les Dubois. Jean-Luc lui parla de ses parents, de son enfance simple mais heureuse dans un petit village non loin de là. Il lui raconta des histoires de sa mère qui cultivait des herbes aromatiques et de son père qui était boulanger. À mesure qu'il parlait, Camille se surprit à envier cette simplicité, cette clarté de vie. Une nuit, alors qu'ils partageaient un dîner sous la lumière tamisée de la cabane, Camille se pencha légèrement vers lui. « Est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi pourrait trouver ce genre de bonheur ? Un bonheur simple ?» Jean-Luc lui sourit avec tendresse. « Oui, je le crois. Mais il faut être prêt à renoncer à certaines choses, à des choses que tu penses importantes, mais qui, au fond, ne le sont peut-être pas. » Et Camille réfléchit à ces paroles, sentant un étrange mélange de peur et d'espoir. Elle savait que ce qu'il disait était vrai. Et pour la première fois, elle commença à envisager l'idée de lâcher prise sur tout ce qu'elle pensait devoir être ou vouloir.
Peut-être que, dans cette cabane, avec Jean-Luc et les jardins de Provence, elle pourrait trouver sa propre définition du bonheur. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait et que les étoiles commençaient à percer le ciel nocturne, Camille sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Peut-être que ce mariage, qu'elle avait d'abord vu comme une punition, était en train de devenir une bénédiction déguisée. Une chance de découvrir qui elle était vraiment, loin des attentes et des jugements des autres. Elle s'endormit avec un léger sourire aux lèvres, prête à voir où cette nouvelle perspective l'amènerait. Les jours étaient transformés en semaines, et peu à peu, Camille se sentit de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle vie. Ce qui avait commencé comme une expérience imposée était transformé en quelque chose de profondément significatif. Chaque matin apportait une nouvelle découverte, une nouvelle raison de sourire, et surtout une nouvelle raison de s'ouvrir un peu plus à Jean-Luc. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble sous le porche de la cabane, Camille brisa le silence avec une question inattendue. « Jean-Luc, tu crois qu'on peut vraiment recommencer à zéro ?» Sa voix était douce, presque hésitante, comme si elle redoutait la réponse. Jean-Luc leva les yeux de son assiette, visiblement surpris par sa question. Il réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, je le crois. Je pense que chacun a le droit de recommencer, de choisir un nouveau chemin, peu importe d'où il vient. » Il la regarda intensément, cherchant à comprendre ce qui se passait dans son esprit. Camille soupira, jouant distraitement avec sa fourchette. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à nous, à ce mariage, à cette vie. Et je me suis dit que peut-être, je voudrais essayer de tout recommencer. » Jean-Luc fronça légèrement les sourcils, intrigué. « Que veux-tu dire par là, Camille ?» Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. « Je veux dire, je voudrais renouveler nos vœux. Mais cette fois, pas parce que mon père l'a voulu, pas parce que CIE était une punition, mais parce que je veux être avec toi. Parce que j'ai commencé à voir en toi quelque chose de beau, quelque chose que je veux apprendre à connaître, à aimer. » Jean-Luc resta silencieux pendant un long moment, comme s'il essayait de s'assurer qu'il avait bien entendu. Puis, un sourire lumineux se dessina sur ses lèvres. « Camille, es-tu vraiment sûre de ce que tu dis ?» Elle hocha la tête, plus déterminée que jamais. « Oui, Jean-Luc. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. » Jean-Luc posa doucement sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de tant d'émotion. « Dans ce cas, oui, Camille, je serai honoré de renouveler nos vœux avec toi, cette fois, par amour. » Ils restèrent là un moment, leurs mains jointes sur la table, unissant leur destin dans un silence plein de promesses et de possibilités. Le lendemain, Camille et Jean-Luc commencèrent à planifier leur petite cérémonie. Pas de grande fête, pas de décoration somptueuse ou de fleurs coûteuses, juste eux deux, entourés de la beauté naturelle des champs de lavande, avec quelques amis proches du village voisin que Jean-Luc avait connu toute sa vie. Camille insista pour que tout soit simple, authentique, loin des fastes et des formalités de la haute société parisienne. Le jour venu, le soleil brillait haut dans le ciel et l'air était empli de l'odeur douce et apaisante des fleurs de lavande. Camille portait une robe blanche, simple mais élégante, faite de coton léger. Jean-Luc, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon beige, semblait à la fois nerveux et heureux. Ils se tenaient côte à côte, au milieu du jardin, entourés des quelques amis présents. Camille, les yeux brillants d'émotion, prit une grande inspiration avant de commencer à parler. « Jean-Luc, » dit-elle doucement, « je sais que notre mariage a commencé de la pire des façons, mais je crois que parfois, les meilleures choses viennent des circonstances les plus improbables. Je me tiens ici aujourd'hui, non pas par obligation, mais parce que je veux être avec toi, parce que tu m'as montré ce que signifie vraiment être heureux, et je veux te découvrir encore plus, jour après jour. » Jean-Luc, les yeux remplis de tendresse, répondit avec une voix calme mais émue. « Camille, tu es entrée dans ma vie comme une tempête, mais tu as apporté avec toi un souffle de renouveau. Je promets de toujours te soutenir, de t'aimer pour qui tu es vraiment et de t'accompagner sur ce chemin, peu importe où il nous mènera. » Ils échangèrent un sourire complice, et avec des gestes simples mais sincères, ils renouvelèrent leurs vœux sous le ciel de Provence. Les amis présents applaudirent doucement, respectant le moment intime et solennel qui se jouait devant eux.
Après la cérémonie, ils partagèrent un repas modeste mais chaleureux. Camille se sentit entourée d'une véritable communauté, des gens simples mais sincères qui l'accueillaient avec chaleur et amitié. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit libre, détachée des attentes et des jugements de la société à laquelle elle avait appartenu. En fin de journée, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines, Jean-Luc et Camille se retrouvèrent seuls, main dans la main, observant les derniers rayons du jour disparaître à l'horizon. « Merci », murmura Camille, les yeux humides de larmes de joie. « Merci de m'avoir montré une nouvelle façon de vivre, de m'avoir donné la chance de recommencer. » Jean-Luc la serra contre lui. « C'est moi qui te remercie, Camille, de m'avoir choisi, de nous avoir choisis. » Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le crépuscule tombait doucement sur la Provence, marquant le début d'une nouvelle phase de leur vie. Une vie remplie d'amour, de simplicité et de bonheur partagé. François Dubois était assis dans son bureau somptueux à Paris, entouré de murs de livres rares et de œuvres d'art coûteuses. Mais aujourd'hui, rien de tout cela ne semblait l'apaiser. Il relisait pour la énième fois l'email qu'il avait reçu d'un de ses informateurs en Provence. Camille a renouvelé ses vœux de mariage avec le jardinier. Elle a choisi de rester avec lui. Un mélange de colère et d'incrédulité le submergea. Comment sa fille, sa précieuse Camille, avait-elle pu rejeter tout ce qu'il lui avait offert pour une vie de misère avec un homme sans avenir? Il se leva brusquement, renversant sa chaise derrière lui, et se mit à marcher de long en large, les mâchoires serrées. « C'est de la folie », murmura-t-il pour lui-même. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Camille d'une main tremblante. Après quelques sonneries, elle décrocha. « Papa ?» répondit-elle d'une voix calme, bien différente de celle qu'il s'attendait à entendre. « Camille, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'a dit que tu as renouvelé tes vœux avec ce jardinier. » Camille prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, papa. J'ai renouvelé mes vœux avec Jean-Luc. Et cette fois, C était par amour, par choix. » François resta silencieux un instant, essayant de contenir la colère qui bouillonnait en lui. « Tu es complètement folle, Camille. Tu ne réalises pas ce que tu fais. Tu jettes ta vie, ta fortune, ton avenir. Tout ça pourquoi ? Pour une vie misérable au milieu de nulle part avec un homme qui ne pourra jamais t'offrir ce que tu mérites. » Camille se redressa, sa voix se faisant plus ferme. « Papa, ce que je mérite, c'est de vivre ma vie comme je l'entends, de trouver mon propre bonheur, loin de tes attentes et de tes contrôles. J'ai passé des années à suivre ta voie, à essayer de me conformer à tes rêves pour moi, et je n'ai jamais été aussi malheureuse. Jean-Luc me montre ce qu'est la vraie joie, la vraie simplicité. Et c'est ça que je veux. » François sentit son sang se glacer. « Tu te rends compte que si tu continues dans cette voie, je serai obligée de te déshériter ? Tu perdras tout ce que tu possèdes, tout ce que j'ai construit pour toi. » Camille se mit à sourire doucement, même si François ne pouvait pas le voir. « Je suis prête à tout perdre, papa, si c'est le prix à payer pour ma liberté. » François écarquilla les yeux, sa fureur atteignant un nouveau sommet. « Très bien, Camille. Si c'est ce que tu veux, alors considère-toi déshéritée. Tu n'auras plus un sou de ma part. Ne compte pas sur moi pour te venir en aide quand tu réaliseras ton erreur. » Camille ferma les yeux un instant, ressentant la douleur de ses mots, mais elle ne vacilla pas. « C'est ce que je veux, papa. Adieu. » Elle raccrocha le téléphone, les mains tremblantes, mais avec une détermination nouvelle. À ses côtés, Jean-Luc l'observait en silence. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Camille inspira profondément et hocha la tête. « Oui, ça va. Je savais que cela arriverait. Je suis prête à faire face aux conséquences. » Elle se tourna vers lui, un sourire timide aux lèvres. « Tant que tu es à mes côtés, je sais que je peux surmonter ça. » Jean-Luc sourit en retour et la prit doucement dans ses bras. « Je suis ici, Camille. Nous ferons face à tout cela ensemble. » Pendant ce temps, à Paris, François restait debout, regardant par la fenêtre de son bureau, l'esprit en ébullition. Il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Il avait toujours eu le contrôle, toujours su comment manipuler les situations à son avantage. Mais sa propre fille, sa Camille, venait de lui échapper des mains, choisissant une vie qui défiait tout ce en quoi il croyait. Il se rassit lourdement sur sa chaise, sentant pour la première fois un vide immense l'envahir. Il s'était battu toute sa vie pour accumuler des richesses, pour gravir les échelons du pouvoir, pensant que c'était ce que voulait sa famille.
que c'était ce qui importait le plus. Et voilà que sa propre fille choisissait de tout abandonner pour un jardinier. Il posa ses mains sur son visage, se sentant vieillir soudainement. Une pensée persistante l'envahissait. Et s'il avait eu tort? Et si tout ce qu'il avait fait, toutes ses décisions, avaient mené à cette solitude? Mais il chassa rapidement ses pensées. Non, il ne pouvait pas admettre l'erreur, il ne pouvait pas accepter cette trahison. À des centaines de kilomètres de là, Camille se sentit plus légère, comme si un poids qu'elle portait depuis des années venait enfin de disparaître. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, sans les ressources ni le soutien de son père. Mais elle se sentait prête à affronter la vie avec Jean-Luc à ses côtés. Elle leva les yeux vers lui, ses mains encore serrées dans les siennes. « Je crois que c'est le début d'une nouvelle aventure », murmura-t-elle. Jean-Luc sourit et répondit doucement. « Oui, Camille, une aventure que nous allons vivre ensemble, jour après jour. » Ils se regardèrent, unis dans leur décision, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait. La lumière douce du crépuscule enveloppait la cabane, tandis que le vent jouait dans les champs de lavande, comme pour bénir ce nouveau départ. François ne pouvait pas se résoudre à accepter la décision de Camille. Dans sa colère et son sentiment d'impuissance, il prit une décision impulsive. Il irait en Provence pour confronter Jean-Luc en personne. Peut-être, pensait-il, en face à face, il pourrait encore ramener sa fille à la raison, ou au moins faire comprendre à cet homme qu'il n'avait pas sa place dans leur vie. Il arriva à la propriété un matin, sans prévenir, sa voiture de luxe soulevant un nuage de poussière sur le chemin de terre. Camille, qui travaillait dans le jardin avec Jean-Luc, vit son père sortir de la voiture avec un regard déterminé. Elle échangea un regard avec Jean-Luc, le cœur battant. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas sûre d'être prête. François marcha droit vers eux, sa stature imposante et son visage fermé comme un mur de pierre. « Camille », commença-t-il d'une voix froide, « je suis venu pour te parler une dernière fois. » Camille se redressa, serrant la main de Jean-Luc pour se donner du courage. « Qu'est-ce que tu veux, papa? Nous avons déjà eu cette conversation. » François ignora sa question et se tourna vers Jean-Luc, les yeux plissés de mépris. « Alors, c'est toi, le jardinier, l'homme qui a volé ma fille. » Jean-Luc garda son calme, ne montrant aucune colère. « Je ne pense pas avoir volé quoi que ce soit, monsieur Dubois. Camille est ici de son plein gré. Elle est libre de ses choix. » François haussa la voix, trahissant son irritation. « Libre? Tu l'as manipulée, tu l'as prise sous ton emprise, avec tes belles paroles de simplicité et de bonheur. Mais la réalité, c'est que tu n'es qu'un homme sans avenir, sans ressources, et que tu n'as rien à lui offrir. » Camille intervint avant que Jean-Luc ne puisse répondre. « Papa, ça suffit. Jean-Luc ne m'a pas manipulé. Il m'a montré ce que signifie vraiment vivre, ce que signifie être heureux. Ce que toi, avec tout ton argent et ton pouvoir, n'as jamais réussi à comprendre. » François la fixa, son visage se crispant de douleur à ces mots. « Comment peux-tu dire ça, Camille? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour te donner la meilleure vie possible. Et voilà comment tu me remercies, en me rejetant pour une vie de misère ?» Jean-Luc prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Dubois, ce n'est pas une question de rejet. Camille a simplement choisi un autre chemin, un chemin qui la rend heureuse. Vous pouvez choisir de voir cela comme une trahison, ou vous pouvez accepter qu'elle est enfin libre de vivre selon ses propres termes. » François serra les poings, ses mains tremblant de rage contenue. « Je ne l'accepterai jamais. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien à lui offrir. Je suis prêt à te donner de l'argent, beaucoup d'argent, pour que tu quittes cette région et disparaisses de sa vie pour toujours. » Camille sentit son cœur se serrer face à la cruauté des mots de son père, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Jean-Luc répondit calmement. « Votre argent ne m'intéresse pas, monsieur Dubois. Ce que nous avons, Camille et moi, est bien plus précieux que tout ce que vous pourriez offrir. » François le regarda, incrédule, puis éclata de rire, un rire amer et froid. « Précieux? Ah! Parlons de ce qui est précieux. Camille, regarde autour de toi. Regarde ce que tu vas perdre, ce que tu sacrifies pour cet homme. » Camille regarda son père droit dans les yeux, sa voix ferme et assurée. « Je sais exactement ce que je fais, papa. Ce que je sacrifie n'est rien comparé à ce que je gagne. Je préfère vivre humblement et en paix avec un homme que j'aime que de vivre dans le luxe sans amour,
sans liberté. François sentit son visage pâlir, comme si ces mots lui assénaient un coup direct au cœur. Il se tourna brusquement vers Jean-Luc, l'accusant du regard. « Tu penses que tu peux la rendre heureuse ? Tu penses vraiment pouvoir subvenir à ses besoins, lui offrir une vie décente ?» Jean-Luc répondit avec une sincérité désarmante. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je ferai tout pour que Camille soit heureuse. L'argent ne peut pas tout acheter, monsieur Dubois. La paix, l'amour, le respect, voilà ce que je peux lui offrir. Et cela n'a pas de prix. » François, frustré, frappa du poing sur la table de bois à côté d'eux, faisant tressaillir Camille. « Tu es un fou, un rêveur naïf !» cria-t-il, sa voix brisée par la colère. Camille prit la main de Jean-Luc, sa propre colère se dissipant dans une détermination calme. « C'est toi qui es naïf, papa, si tu crois que tu peux tout contrôler avec ton argent. Je choisis Jean-Luc, et je choisis cette vie. Et je suis prête à accepter toutes les conséquences de cette décision. » François la regarda longuement, sa respiration lourde, et pour la première fois, il sembla comprendre qu'il avait perdu. Sa fille ne reviendrait pas. Il recula d'un pas, puis d'un autre, la tristesse et la frustration se mêlant sur son visage. « Très bien, Camille, » dit-il finalement, d'une voix plus douce mais résignée. « Si c'est ce que tu veux, je ne te retiendrai plus. » Il tourna les talons et se dirigea vers sa voiture sans un mot de plus, laissant Camille et Jean-Luc seuls dans le jardin, entourés de la lumière dorée de l'après-midi. Camille regarda son père s'éloigner, une étrange sérénité s'installant en elle. Elle savait que leur relation ne serait plus jamais la même, mais elle sentait aussi une force nouvelle croître en elle. Jean-Luc serra doucement sa main, et elle sourit, prête à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait. Ensemble. Après le départ de François, une atmosphère étrange s'installa sur la cabane de Jean-Luc et Camille. Les premiers jours, ils ressentirent un mélange de soulagement et de liberté nouvelle. Cependant, cette euphorie initiale fut rapidement remplacée par une réalité plus dure. La vie sans les ressources de François allait être bien plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. Les finances devinrent rapidement une source de tension. Camille, habituée au confort et au luxe de sa vie passée, commença à se rendre compte des limitations de leur situation. Jean-Luc travaillait sans relâche, entretenant les jardins de la région, mais les revenus étaient modestes, tout juste suffisants pour couvrir les besoins de base. Les factures s'accumulaient et les économies épuisaient. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner frugal de pain et de fromage, Camille sentit la frustration monter en elle. « Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là », dit-elle soudainement, la voix teintée d'amertume. « Vivre ainsi, compter chaque centime, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. » Jean-Luc leva les yeux de son assiette, un air de fatigue dans le regard. « Je sais que ce n'est pas facile, Camille, mais nous savions que ce chemin ne serait pas sans défi. » Camille se leva brusquement, incapable de contenir ses émotions. « Oui, mais c'est plus difficile que je ne le pensais. Tout est tellement incertain. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que je connaissais, tout ce que je savais. » Jean-Luc se leva doucement et s'approcha d'elle. « Camille, regarde-moi, » dit-il calmement. « Je comprends que tu te sentes perdue, mais tu n'as pas tout perdu. Tu as gagné ta liberté et tu m'as... » Camille ferma les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue. « Mais si j'ai fait une erreur, Jean-Luc, et si j'ai tout gâché pour rien ?» Jean-Luc soupira, une ombre de douleur traversant son visage. « Si c'est ce que tu penses vraiment, Camille, alors il faut que nous en parlions. Mais moi, je crois en nous. Je crois que nous avons fait le bon choix, même si c'est difficile en ce moment. » Camille se détourna, se sentant submergée par le poids de leur choix. Elle sortit de la cabane, cherchant de l'air frais pour clarifier ses pensées. Elle se promena sans but à travers les champs de lavande, sentant l'angoisse et le doute s'emparer d'elle. Elle se demanda si elle avait été trop naïve, trop impulsive. Avait-elle vraiment sacrifié trop pour quelque chose d'aussi incertain? La nuit tomba, et la lune éclaira les champs de lavande d'une lumière argentée. Camille s'assit sur une pierre et regarda le ciel, se sentant plus perdue que jamais. Des souvenirs de sa vie passée l'envahissaient. Les soirées dans les restaurants chics de Paris, les vêtements de créateurs, les regards envieux de ceux qui la côtoyaient. Et maintenant,
Elle se retrouvait ici, dans une cabane modeste, avec un avenir incertain et des poches vides. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna pour voir Jean-Luc s'approcher lentement, les mains dans les poches. Il s'assit à côté d'elle en silence, respectant son besoin de solitude. Finalement, il parla, sa voix douce et mesurée. « Camille, je sais que tu traverses un moment difficile, et je ne prétends pas que tout ira bien tout de suite, mais je suis ici, avec toi, et je ne te laisserai pas affronter cela seule. » Camille soupira profondément, cherchant les mots justes. « Je suis désolée, Jean-Luc. Je sais que tu fais tout ce que tu peux. C'est juste que je ne peux m'empêcher de me sentir perdue parfois. » Jean-Luc posa doucement une main sur la sienne. « Tu as le droit de te sentir comme ça. Mais n'oublie pas pourquoi tu as fait ce choix, pourquoi nous avons fait ce choix ensemble. C'est pour une vie vraie, authentique, où chaque moment compte. » Camille resta silencieuse, mais elle sentit un léger réconfort dans ses paroles. Peut-être avait-il raison. Peut-être que le doute faisait simplement partie du chemin vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Ils restèrent ainsi, côte à côte, sous la lumière des étoiles, se tenant la main. Pour un instant, le monde sembla s'apaiser autour d'eux, et Camille sentit sa colère et son anxiété se dissiper, remplacées par une douce chaleur de détermination. Le lendemain, les problèmes financiers restaient présents, mais quelque chose avait changé en elle. Elle se leva tôt, prête à affronter les défis qui se présentaient. Elle savait qu'ils auraient besoin de trouver des solutions créatives pour surmonter leurs difficultés, mais elle sentait aussi une nouvelle force intérieure, une conviction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle et Jean-Luc commencèrent à chercher de nouvelles façons de gagner de l'argent. Ils décidèrent de vendre des bouquets de lavande au marché local, de cultiver des herbes aromatiques et même d'accueillir des visiteurs pour des ateliers de jardinage. Chaque jour apportait un nouveau défi, mais aussi une nouvelle opportunité de grandir et de se rapprocher. Peu à peu, le plus sombre des moments commença à s'éclaircir. Camille se rendit compte que, malgré toutes les difficultés, elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Une vie qui était réellement la sienne, choisie par elle, vécue par elle. Et avec Jean-Luc à ses côtés, elle savait qu'il pouvait surmonter tout obstacle. Elle leva les yeux vers Jean-Luc, qui lui souriait doucement. « Tu vois » murmura-t-il. « Parfois, les moments les plus sombres précèdent la plus belle des lumières. » Camille hocha la tête, un sourire sincère, étirant ses lèvres. « Oui, je le crois maintenant. » Et sous le ciel de Provence, entourés des champs de lavande en fleurs, ils se tinrent la main, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Le lendemain matin, un nouveau jour se levait sur la Provence. Les rayons du soleil baignaient les champs de lavande d'une douce lumière dorée, et l'air était frais et parfumé. Camille, réveillée tôt, se tenait devant la cabane, regardant l'horizon avec un mélange de sérénité et de détermination. Elle savait que les défis restaient nombreux, mais elle sentait désormais une force en elle qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Jean-Luc sortit à son tour, souriant en la voyant déjà debout. « Tu es prête pour une nouvelle journée d'aventure ?» demanda-t-il avec un clin d'œil complice. Camille répondit avec un sourire éclatant. Plus que jamais, ils se mirent à discuter de leurs projets pour la journée, préparer les bouquets de lavande pour le marché, recevoir quelques visiteurs pour un atelier de jardinage et réfléchir à de nouvelles idées pour diversifier leurs revenus. Pendant qu'ils travaillaient côte à côte, Camille sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus hantée par les doutes et les regrets de son passé. Au lieu de cela, elle se sentait engagée dans le moment présent, pleinement investie dans chaque tâche. Elle appréciait la simplicité de chaque geste, chaque sourire échangé avec Jean-Luc, chaque interaction avec les clients et les villageois. Alors qu'ils préparaient le stand au marché local, Camille remarqua l'enthousiasme des gens autour d'eux. Les villageois, qui la regardaient autrefois avec méfiance ou curiosité, semblaient maintenant l'accepter comme l'une des leurs. Les enfants couraient autour de leur stand, riant et jouant, tandis que les adultes discutaient joyeusement des récoltes à venir. Jean-Luc attrapa doucement la main de Camille et la serra, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Regarde » murmura-t-il. « Nous faisons partie de cette communauté maintenant. » Camille hocha la tête, émue par cette reconnaissance. « Oui » répondit-elle doucement. « Je crois que j'ai enfin trouvé ma place. »
Au même moment, à Paris, François se retrouvait seul dans son grand bureau, plongé dans ses pensées. Il relisait les journaux financiers, mais aucun des chiffres ne parvenait à retenir son attention. L'image de Camille, souriante, avec son jardinier dans les champs de lavande, hantait son esprit. Il se demandait sans cesse s'il avait commis une erreur irréparable. Un matin, alors qu'il feuilletait distraitement un magazine de société, son regard tomba sur une petite photo. C'était Camille, dans un article sur le marché local de Provence, souriante, tenant un bouquet de lavande avec Jean-Luc à ses côtés. Elle avait l'air heureuse, rayonnante même, d'une manière qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. François sentit un pincement au cœur. Ce « N » n'était pas le sourire forcé qu'elle affichait lors des soirées mondaines ou des événements d'affaires qui l'obligeaient à fréquenter. Non, c'était un sourire vrai, sincère. Il sentit une larme lui monter aux yeux, et pour la première fois, il se demanda si tout ce qu'il avait cru savoir sur la vie, le succès et le bonheur naine, n'était pas une illusion. Ce même jour, François prit une décision. Il prit le premier train pour la Provence, déterminé à revoir sa fille. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait ou ferait, mais il savait qu'il devait essayer de comprendre, de reconnecter avec Camille avant que ce ne soit trop tard. Lorsque François arriva au marché de Provence, il chercha Camille du regard parmi les étals colorés et animés. Il la vit enfin, riant avec Jean-Luc, aidant un enfant à choisir un bouquet de fleurs. Son cœur se serra à nouveau, cette fois avec une étrange sensation de fierté et de regret. Il s'approcha doucement, presque hésitant. Camille leva les yeux et le vit. Elle resta figée un instant, surprise de voir son père ici, dans cet endroit si loin de son monde. Mais elle se reprit rapidement et marcha vers lui, le visage calme. « Papa, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, cherchant à masquer sa surprise. François prit une profonde inspiration, son visage assombri par des années de tension et de fierté. « Je suis venu pour te voir, Camille, pour m'excuser. Je pense que je me suis trompée. » Camille ne dit rien pendant un moment, observant le visage de son père, y cherchant la sincérité. Puis elle hocha la tête lentement. « C'est bien que tu sois venu, papa, mais tu dois comprendre que je suis heureuse ici, avec Jean-Luc, avec cette vie. » François baissa les yeux, se sentant vulnérable pour la première fois depuis des années. « Je veux essayer de comprendre, Camille. Je ne sais pas si je le pourrais, mais je suis prêt à essayer. » Camille sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était un début, au moins. Elle se tourna vers Jean-Luc, qui souriait doucement, prêt à soutenir cette tentative de réconciliation. « Viens, papa, » dit-elle finalement avec douceur. « Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé ici. » François, pour la première fois depuis longtemps, se sentit prêt à écouter. Ils se dirigèrent ensemble vers la cabane, où la lavande embaumait l'air et où le vent doux de Provence semblait porter avec lui une promesse de renouveau. Alors que le soleil se couchait sur les champs, François sentit son cœur s'alléger. Peut-être qu'il n'était jamais trop tard pour redéfinir ce qui comptait vraiment. Peut-être que, dans cette simplicité, il pourrait découvrir quelque chose de précieux qu'il avait perdu de vue depuis longtemps. Camille, main dans la main avec Jean-Luc, sourit à son père. « Bienvenue », murmura-t-elle doucement. Et ainsi, sous le ciel rosé de Provence, entourés de fleurs et de rires, ils commencèrent à bâtir un nouvel avenir, ensemble, une étape à la fois. Les jours qui suivirent l'arrivée de François à la cabane furent marqués par une étrange mixité d'émotions et de tensions. Pour la première fois, Camille, Jean-Luc et François partageaient le même espace, essayant de naviguer entre leurs différences et leurs ressentiments. Mais, petit à petit, un fragile équilibre commençait à se dessiner. François, encore maladroit dans ses tentatives, essayait de comprendre ce qui rendait Camille heureuse ici, dans cet endroit si éloigné de tout ce qu'il avait imaginé pour elle. Il passait ses journées à observer Jean-Luc au travail, à écouter les histoires des villageois qui venaient acheter des bouquets de lavande, à sentir le parfum apaisant qui flottait dans l'air. Chaque moment passé à la cabane lui révélait un peu plus de ce qu'il n'avait jamais su voir auparavant. Un matin, Jean-Luc invita François à se joindre à lui pour une promenade dans les champs. « Vous avez déjà vraiment regardé les lavandes de près, monsieur Dubois ?» demanda-t-il en souriant. François secoua la tête. « Non, pas vraiment. Je suppose que je ne les ai jamais considérées comme quelque chose de spécial. »
Jean-Luc hocha la tête, compréhensif. C'est compréhensible. Beaucoup de gens ne voient que la surface des choses. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que chaque fleur est unique, chaque plante a son propre caractère. François suivit Jean-Luc dans les champs, marchant lentement entre les rangées de lavandes. Il observa les fleurs avec une attention nouvelle, remarquant pour la première fois les nuances subtiles de violet, la texture des pétales, l'incroyable symétrie des tiges. Il s'agenouilla, prenant une fleur entre ses doigts, et sentit un parfum doux et apaisant lui envahir les sens. Jean-Luc l'observa en silence pendant un moment, avant de parler doucement. « Vous savez, Monsieur Dubois, la lavande est une plante qui demande beaucoup de soins. Elle est résistante, mais elle a aussi besoin d'attention, d'un certain amour pour fleurir pleinement, un peu comme les gens. » François se redressa, touché par ces mots. « Peut-être, murmura-t-il, presque pour lui-même. Peut-être que je n'ai pas su cultiver les bonnes choses. » Jean-Luc sourit doucement. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ce simple échange, au milieu des champs de lavande, marqua un tournant dans la relation entre les deux hommes. François commença à voir Jean-Luc sous un jour nouveau, non pas comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose de précieux à offrir, pas seulement à Camille, mais peut-être même à lui. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient de retour à la cabane, François trouva Camille assise à l'ombre d'un olivier, lisant un livre. Il s'approcha doucement, prenant place à côté d'elle. « Camille, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude, je dois te dire quelque chose. » Camille ferma son livre et le regarda attentivement. « Oui, papa. » François prit une profonde inspiration. « Je voulais te dire que... Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas avoir compris plus tôt ce qui était important pour toi, de t'avoir imposé ma vision des choses sans jamais te demander ce que tu voulais vraiment. » Camille sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de colère ou de tristesse, mais de soulagement. « Merci, papa. Ça signifie beaucoup pour moi de t'entendre dire ça. » François hocha la tête, les yeux brillants d'une nouvelle compréhension. « Je vois maintenant que tu as trouvé quelque chose ici que je ne t'ai jamais offert, la liberté de choisir ta propre vie. Et je veux te soutenir dans ce choix, même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé. » Camille se pencha et prit la main de son père, un geste simple mais rempli de tant d'émotions. « Merci de comprendre, papa. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je suis heureuse que tu essaies. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, profitant d'un moment de paix et de réconciliation, entourés par le murmure des feuilles d'olivier et le chant des oiseaux. Plus tard, alors que le soleil commençait à descendre derrière les collines, François proposa quelque chose d'inattendu. « Que diriez-vous d'organiser une fête ici, à la cabane, pour célébrer ce nouveau départ? Invitez vos amis, vos voisins. Je veux apprendre à connaître ce monde qui te rend si heureuse. » Camille sourit, son cœur se réchauffant à l'idée. « Oui, papa, ce serait merveilleux. Nous ferons cela. » Jean-Luc, qui avait écouté la conversation de loin, s'approcha avec un grand sourire. « Une fête, alors? Ça me semble une excellente idée. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs de la fête. Les villageois, ravis par l'idée, apportèrent leurs propres contributions, des gâteaux faits maison, des fromages frais, des bouteilles de vin local. La petite cabane et son jardin se transformèrent en un lieu de célébration animé, plein de rires, de musique et de lumière. Le soir de la fête, François, vêtu de manière décontractée pour la première fois depuis des années, se sentit étrangement détendu. Il observait Camille et Jean-Luc danser ensemble au milieu des invités, un sourire sincère sur les lèvres. Pour la première fois, il ne ressentait ni regret ni inquiétude, mais une profonde gratitude. Camille le rejoignit plus tard, essoufflé de danser, et le prit par le bras. « Viens, papa, » dit-elle joyeusement. « Tu dois danser avec nous. » François rit doucement, secouant la tête. « Je ne suis pas très bon danseur, tu sais. »« Peu importe, » répondit-elle en riant. « Ce qui compte, c'est d'essayer. » Alors, sous les étoiles de Provence, François Dubois, l'homme d'affaires austère et autoritaire, se laissa entraîner dans une danse légère et joyeuse avec sa fille et ses nouveaux amis. Il sentit une nouvelle vie s'éveiller en lui, une vie faite de simplicité, d'amour et de moments précieux qu'il n'avait jamais su apprécier auparavant.
et tandis que la musique continuait à jouer, il réalisa que ce nouveau départ n'était pas seulement pour Camille, mais aussi pour lui. Il sourit et pour la première fois depuis longtemps, se sentit en paix,